c'est une situation inacceptable, je dirais. Je crois que l'équipe s'est bien battue dans la pelouse. Bon, c'est un match nul. Je crois que la prestation a été bonne contre une équipe qui est très dangereuse. Mais je dirais surtout que c'est une situation pas acceptable du tout. Alors, je profite aussi pour remercier le travail de tous les corps de sécurité parce que je crois qu'ils ont fait un bon travail. Ils ont pris, ça a été un peu tendu la situation, mais ils ont bien géré la situation. Et pourtant, je voudrais dire que ils ont fait un bon travail. Et après, je dirais on a presque 200 caméras de sûreté. On va toujours avoir zéro tolérance avec la violence. Peut-être on peut apprécier s'il y a eu quelques coups qui peuvent être violents ou non. Maintenant, on est en chaud, non, mais on va faire l'analyse bien. Et s'il y a quelques situations spécifiques de violence, on va bien les isoler et on va prendre des actions, bien sûr, non. Mais surtout, je dirais un message qu'on n'accepte pas cette situation. Mais aussi dire qu'on va faire ça ensemble. On va rester en L1, on est convaincu. On va se battre, on va souffrir, mais on est convaincu qu'on va rester en L1. Et on va le faire ensemble, avec les joueurs et avec les supporters, parce que ce sont les joueurs et le coach avec son staff qui va nous amener à la situation de rester en L1. On doit le faire avec les supporters, pas avec les supporters en contre, et encore moins avec des situations d'éventuelle violence qu'on n'a pas vu encore, non, toutes les images, mais on va essayer d'identifier s'il y a eu ce passage de violence, parce que là, ça serait assez très dénonçable, non? Je dirais pas inacceptable, mais dénonçable, et on va être ferme dans le club dans cette matière. Il y a des joueurs qui ont reçu des coups? Bon, dans ces situations, c'est toujours un peu trop dynamique, non? Je dirais. C'est des situations confondues, et c'est pour ça qu'on veut rester calme, on veut faire bien les analyses. Et bon, pour nous, c'est une situation inacceptable, mais surtout, ça serait vraiment pénible s'il y a eu de vraies situations de violence, qu'on va se prendre le temps pour les analyser. On a une équipe de travail assez forte, non, dans ce cas-là, et on est toujours attentif, non, et même ça fait déjà beaucoup de semaines qu'on a des échanges avec les supporters, avec les chefs des supporters. Vous y croyez à ça? Oui, on y croit toujours au dialogue, non, pour raconter la situation, pour raconter comment on se bat, qu'on ne va pas lâcher de tout. Mais c'est vrai qu'en minute 90, il y a toujours des dynamiques que les leaders des groupes peut-être ne peuvent pas contrôler, non? Et s'il y a 5-10 supporters qui rentrent à la pelouse, alors c'est comme une petite bague, non, qui se génère. Et bon. Je crois, oui, je suis satisfait qu'on a bien contrôlé la situation et qu'il n'y a aucune chose aucun mal matériel à regretter ce soir. Vous avez des joueurs, des gens du club qui ont eu peur, une vraie peur? Je ne sais pas si peur, mais bon, ça a été une situation un peu tendue, mais tous nous avouent que les forces de sûreté ont pris un très bon contrôle et ont géré très bien la situation. Alors, on était calme dans une situation tendue, non? Mais nous, comme club, on doit être calme et bon. Et surtout, on veut donner aussi un message à tous les supporters qu'on va se battre, qu'on a la confiance qu'on va réagir à faire les maintiens, on est sûr, mais on doit le faire ensemble. On doit le faire ensemble. Je crois qu'on doit faire les échanges avec la Ligue. On doit voir aussi les reports des délégués de la Ligue. Moi, j'aimerais qu'on y va tous ensemble. Qu'on y va tous ensemble parce que les joueurs et les coachs sont eux qui vont faire le job. Et ils doivent le faire avec les supporters
à faveur, non? Et en positif, et en sachant que c'est une situation, on doit être compréhensif, non? Que c'est une situation de frustration, non, pour la saison, mais maintenant on a un but, que c'est le maintien. On doit être tous ensemble. On a parlé de la union sacrée, non? Et on doit persévérer, et on doit être ensemble et le faire. Et on est convaincu qu'on va le faire. Je dis qu'on n'accepte pas cette situation. Et on va faire des analyses pour trouver s'il y a eu quelques événements de violence claire. Non? Et s'il y a eu des événements de violence claire, on va prendre des actions. Non? Ça c'est sûr. Non, je crois qu'on donne beaucoup d'importance au support. On a des échanges de manière continue et ils sont organisés aussi. Non? Alors ça semble que ça fonctionne. Mais je crois que c'est un peu quelque chose qui passe beaucoup en France, parce que dans des autres pays, je dirais de Big Five, non? Les 5 grands championnats, ça passe pas. Et ici, il y a, je ne sais pas si c'est une mode ou c'est une manière d'expression des supporters, non? De faire des choses si expressives et au-delà de limites, non? Du civisme, non? Alors, à la fin, c'est du foot et c'est entertainment, non? Et ça doit être aussi une bonne référence pour les familles, et comme une référence aussi d'éducation, non? En fait, en France, on est l'un des pays les plus éduqués, non? On a une référence pour ça, non? Alors ça, c'est un peu étonnant, non? Bon, on pense que c'était bien de dire quelle est la situation en toute transparence. C'est congratuler que toutes les forces, tous les stadiers ont fait un très bon travail. Et voilà, on va continuer à bouger comme club qui est bien organisé, qui a des défis dans la pelouse, mais on a démontré comme club qu'on sait gérer ce type de situation. Toujours, mais dans les courses les matchs, les leaders des groupes, les supporters, chacun fait son expérience de match, non? Et chacun, je crois, il est libre de s'exprimer, toujours dans un contexte de civisme, non? Parce qu'on doit être un modèle pour toute la société. Mais chaque supporter fait son choix, non? Quand il est à la tribune.